Il existe, partout dans le monde, des endroits insolites, volontairement oubliés, des phénomènes paranormaux, étranges, surnaturels. Cette émission se propose de vous les révéler. Bonjour chers amis et bienvenue dans une nouvelle émission de Classé confidentiel. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet particulier, assez mystérieux, dans lequel on n'a pas véritablement aujourd'hui de réponse. C'est la fameuse cité perdue de Théopolis. Alors, cette cité de Théopolis, elle se trouve où? Elle est censée se trouver aux alentours de Sisteron, pas très loin d'ailleurs de Saint-André-de-Rosan. Et la seule trace que nous ayons de cette cité, c'est une gravure faite sur un pan de falaise en bordure de route, écrit en latin et qui présente ce qui serait en fait une propriété d'un notable romain de l'époque. Alors je vais vous raconter toute cette histoire à travers cette émission, bien sûr, et je vous donnerai tous les éléments que nous avons en notre possession à l'heure d'aujourd'hui et toutes les théories que l'on peut considérer comme plausibles. Après, je pense que, comme toujours, et pour chaque émission de Classé confidentiel, c'est un peu de votre ressort de choisir et de décider ce qui pourrait bien être la vérité, car malheureusement, la vérité, je pense qu'elle sera extrêmement difficile à trouver tant que personne ne se penchera sur ce sujet et surtout se pencher sur un travail de fond qui risque de demander des semaines, des mois, voire des années de travail. Allez, je vous en dis pas plus, on attaque immédiatement l'émission. Aux alentours de Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, se trouve une inscription gravée sur une pierre datant du Ve siècle. Vous pouvez l'admirer dans le fabuleux défilé dit de la pierre écrite. Elle mentionne un lieu-dit appelé Théopolis, ou la cité de Dieu en grec. Elle aurait été construite par Claudius Dardanus, un érudit converti au christianisme. À l'heure actuelle, ce lieu divin reste toujours un mystère non résolu. Hormis cette écriture en latin, aucune trace de vestiges historiques n'a été retrouvée par les archéologues. Il s'agit d'un texte en latin gravé dans la pierre au Ve siècle de notre ère et qui évoque une énigmatique Théopolis. Je vous fais grâce de la lecture en latin et vous propose sa compréhension
en bon français. Traduite en grec par Cité de Dieu, la pierre écrite conduit au plateau de Chardavon, puis ensuite aux hauteurs du mont Dromont, et évoque la carrière et l'altruisme d'un très haut fonctionnaire. Claudius Postumus Dardanus, homme illustre de dignité patricienne, ancien consulaire de la Viennoise, ancien maître des archives impériales, ancien questeur, ancien préfet du prétoire des Gaules, et Naevia Gallia, femme très célèbre et illustre, son épouse, ont offert au lieu-dit Théopolis, après avoir entaillé les deux côtés de la montagne, l'usage de routes, et lui ont donné des murs et des portes. Ce qu'ils ont réalisé sur leur propre terre, ils l'ont voulu commun, pour la protection de tous. Avec encore l'appui du compagnon et frère de l'homme que nous commémorons, Claudius Lepidus, ancien consulaire de Germanie première, ancien maître des archives impériales, ancien intendant des revenus impériaux, afin que leur zèle, pour le salut de tous, le signe de leur dévouement à l'intérêt public, puisse être montré. Claudius Postumus Dardanus était en effet un préfet du prétoire des Gaules, qui en 412-413, après de longues années de travail, s'est mis à l'écart du public avec ses proches dans un endroit retiré où il possédait apparemment une propriété. Converti au christianisme, Dardanus commença à entreprendre des relations épistolaires avec saint Augustin et saint Jérôme, à qui il vouait une admiration sans faille. Il décida alors de fonder un lieu appelé Théopolis, installé sur son domaine et entouré de murailles, pour lequel il construisit une route accédant à l'actuel village de Saint-Genièse. C'est du moins la première version de cette histoire, mais ce n'est pas la seule. D'ailleurs, le nom de Théopolis rappelle l'un des livres de saint Augustin. Villa fortifiée, hameau ou monastère? Aucun document ne démontre de manière certifiée l'existence de cet endroit qui aurait été construit pour la sécurité de toute personne partageant les aspirations du maître du domaine. Jusqu'à présent, aucun vestige archéologique de ce lieu n'a été découvert et personne n'en connaît, de ce fait, son ampleur. Seul témoignage de l'existence de ce lieu, une inscription latine gravée dans la paroi rocheuse et qui est visible à l'endroit de l'élargissement du défilé rocheux. Sur celle-ci, Claudius Postumus Dardanus nous précise y avoir fondé, avec sa femme, Naevia Gallia, et son frère Claudius Lepidus, un chemin viable grâce à la taille des deux côtés de la montagne qui lui ont permis d'ajouter des murs et des portes. Le rocher de Dromont, 1285 mètres d'altitude, fut occupé par un château fort à partir du XIe siècle. À sa destruction, le village se déplaça sur son site actuel. Des vestiges du château ont été retrouvés. Il en subsiste encore une fosse de 5 mètres par 3 creusée dans la roche, avec quelques marches. S'il reste quelque chose de Théopolis, ce ne peut être que dans la crypte de la chapelle de Notre-Dame de Dromont, située à Saint-Genièse. On ne connaît pas exactement sa date de construction, mais au XIe siècle, il existe une première mention de cette chapelle dans un texte dans lequel l'évêque de Gap en fait don à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Abandonnée, elle a été restaurée en 1656, puis de nouveau plus récemment. D'après différentes sources, la première chapelle daterait du XIe siècle, mais aurait été bâtie sur des vestiges antérieurs.
Bâtie à flanc de rocher et sur un terrain accidenté, cette église est accessible uniquement à pied par un sentier depuis le hameau de Chardavant. C'est une petite vallée livrant de nombreuses traces d'occupation gallo-romaine. De par sa décoration, la chapelle porte les traces de rites de fertilité. En descendant l'escalier, on peut accéder à une crypte 3 mètres plus bas dans laquelle se trouve une pierre de fécondité décorée de gerbes de blé, de grains de blé, de testicules de bélier et d'un paon, symbole d'immortalité. Au XIXe siècle, des pèlerinages attiraient encore une foule importante, et tout cela avait bien lieu à Notre-Dame de Dromont. De nos jours, les femmes ne parvenant pas à tomber enceintes continuent de venir se coller contre la pierre de la chapelle de Notre-Dame de Dromont afin que celle-ci réponde à leur désir de grossesse. Au XIXe siècle, des fouilles ont été menées dans ce lieu de culte par des chercheurs avides de découvrir un éventuel et mystérieux passage secret lié à Théopolis, mais cela en vain. Depuis de nombreuses années, la chapelle suscite énormément de fantasmes, dont son éventuel lien avec la Cité de Dieu mentionné sur la stèle. Cependant, aucune donnée concrète ne permet de l'affirmer pour l'instant. Cette légende a malheureusement conduit à la dégradation de différentes parties de la chapelle, par l'intermédiaire de fouilles illégales et dangereuses, le démontage du mur situé derrière la pierre de la fécondité. Vous êtes désireux de percer le secret de Théopolis? Je vous invite à vous rendre à la chapelle de Notre-Dame de Dromont, qui pourrait être le lieu de cette fameuse Cité de Dieu. Pour se rendre à la chapelle de Notre-Dame de Dromont, suivez la départementale 3 et traversez la ville de Saint-Genièse. Ensuite, après 2 kilomètres, prenez le chemin sur la droite qui indique la chapelle. Vous pourrez vous garer à côté de la ferme et poursuivre à pied jusqu'au lieu de culte. D'après la municipalité, il est possible d'organiser des visites guidées sur réservation pour les groupes qui le désirent. 3 théories, en dehors de celles que nous venons de citer, sont exposées par les différents chercheurs. La première nous dit que ce pourrait être en fait un centre philosophique du type ashram, mais dont la philosophie de base était bien sûr chrétienne et non bouddhiste. C'est une première interprétation du texte de la pierre écrite. Le fait de vouloir se replier loin du public pourrait en être la motivation. Toutefois, cette théorie se heurte à une partie du texte. Pour le bien de tous, ne pourrait, dans ce cas, n'aborder que les membres de ce centre philosophique et non toute la population, puisqu'il y aurait une volonté de repli vis-à-vis de la population en question. De plus, cela n'expliquerait pas les énormes travaux entrepris par Dardanus, tels que décrits sur la pierre écrite. On n'entreprend pas de percer une montagne pour créer une route et d'y installer ensuite des murs et des portes, si c'est pour se couper du monde. La seconde théorie met en avant la possible existence d'un hameau sous la gouvernance exclusive de Dardanus, celui-ci étant sur ses propres terres et créant ainsi une route commerciale sûre, mais soumise à péage, pour en assurer la rentabilité. La région à cette époque était effectivement peu sûre et emplie de brigands de tout poil. La route sûre était là, effectivement, pour le bien de tous, et la nécessité de créer une éventuelle protection contre des attaques avec des portes et des murs s'avérant d'une nécessité indiscutable. J'ai personnellement effectué de nombreuses explorations des lieux, parfois en pénétrant sur des propriétés privées afin de m'assurer sur mes questionnements. N'ayant pas à disposition des géoradars, ni les autorisations des divers propriétaires, je n'ai jamais pu sonder le sol à la recherche de cavités bâties, maintenant recouvertes par une ou plusieurs couches de terre.
Cela aurait peut-être permis de dessiner quelques fondations de construction et, par-delà, en extrapolant, de discerner les contours du hameau. Je n'ai également pas trouvé de traces de travaux sur les flancs du Dromont, permettant d'attester ainsi de la création d'un passage à travers la montagne pour dessiner une route, ni de vestiges de murs ou de soutènement de portes qui auraient pu mettre en avant cette théorie. La troisième et dernière théorie, fantasque certes, mais que je me dois de citer pour être complet sur la question, serait une possible cité troglodyte. Un passage de notre monde vers un autre, souterrain, menant à la véritable cité de Dieu, la Théopolis, citée sur la pierre écrite, et dont le monde Dromont ne serait que l'entrée du passage vers celle-ci. Cela expliquerait alors l'absence de construction, de travaux divers et variés, recherchés depuis toujours, avec la possibilité que les seules constructions existantes ne seraient pas visibles et se situeraient dans le fondement de la chapelle de Notre-Dame de Dromont, derrière ou sous la pierre de la fécondité, à moins qu'il y ait eu autrefois un mécanisme permettant d'ouvrir un couloir souterrain invisible aujourd'hui. Avec la découverte en Turquie d'une ville souterraine de 20 000 habitants, Derinkuyu, en Cappadoce, insoupçonnée jusqu'à ce qu'un habitant désireux d'agrandir la cave ne révèle par accident son entrée, tout est possible, et rejeter cette éventualité est prématuré à ce jour. Ce n'est pas non plus le seul endroit parlant de tunnels menant à une cité évoluée, appelée par les gens de l'époque « cité des dieux », qui s'écrit en grec de la même manière que ce soit au singulier ou au pluriel. La porte reste ainsi ouverte aux investigations.